Bonjour, chère communauté Farmix, je m'appelle Joseph et je suis coach en saines habitudes de vie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du premier des trois services offerts par Farmix, c'est-à-dire la gestion du stress et du sommeil, ou ce que j'appelle le bien penser. Cette inspiration du bien penser, bien manger et bien bouger me vient du docteur James Chestnut et je vais mettre son site web dans les commentaires pour ceux qui sont intéressés. Pour moi, bien penser, ça veut dire être dans un état mental équilibré pour jouir de la vie et pour minimiser autant que possible les maladies chroniques. Pour faire ça, bien, on apprend à gérer son stress, pas à l'éradiquer, et puis on apprend à mieux dormir ou à instaurer une routine de sommeil. Alors, premièrement, c'est quoi le stress? Le stress, biologiquement, c'est quand votre corps sécrète du cortisol, une hormone qui est produite par vos glandes surrénales. Ce que ça fait, c'est que ça débalance l'équilibre de votre corps, que ce soit l'équilibre mental ou l'équilibre physique, il y a un débalancement de cet équilibre. Deux exemples de stress. Il y a le stress aigu. Donc, ce matin, j'ai fait un entraînement qui a duré 30 minutes. Alors, pendant 30 minutes, je stresse physiquement mon corps. C'est un stress aigu, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai arrêté l'entraînement, mon corps va récupérer de manière normale et naturelle comme il a l'habitude de faire. Un stress chronique, qui est le deuxième type de stress, ça c'est un stress qui, comme le nom l'indique, qui revient régulièrement ou de manière chronique. Alors, dans nos sociétés modernes, les stress chroniques sont rendus des grands problèmes, en fait, pour le dire simplement. Un exemple de stress chronique, c'est quelqu'un dans votre famille, dans votre entourage, un ami, peu importe, qui est malade. Et puis, disons que cette maladie dure 2 ans. Et prenons comme hypothèse que vous avez au moins un événement stressant lié à cette maladie par journée, ce qui est très possible. Vous pensez à cette personne-là une fois par journée, ça fait du stress, ça vous met dans une situation stressante. Alors, il faut imaginer que sur 2 ans, vous avez accumulé 730 événements de stress chronique. C'est énorme. Maintenant, rappelez-vous qu'il y a d'autres stress dans une journée. Il n'y a pas seulement, malheureusement, votre ami qui est malade. Il y a d'autres stress aigus et il y a d'autres stress chroniques. Ça peut être les enfants, ça peut être le patron, ça peut être le conjoint, peu importe. Il y a beaucoup d'autres stress. Alors là, quand vous faites le calcul de vos stresseurs quotidiens ou de vos épisodes stressants quotidiens, vous arrivez quand même à un chiffre qui est très important pour ceux qui vivent beaucoup de stress et qui l'est peut-être moins pour ceux qui sont mieux adaptés au stress ou qui ne répondent pas pareillement. Bien entendu, tout ce stress a des effets délétères sur la santé, que ce soit pour des maladies cardiovasculaires, que ce soit pour le cancer, que ce soit pour la libido, le cycle menstruel, des perturbations du système digestif, l'obésité, le diabète de type 2. Il y a de plus en plus d'études qui tracent des liens directs entre le stress, un haut niveau de stress et des maladies chroniques. Maintenant, ce qui est important de se rappeler, c'est que le stress, c'est une réponse naturelle à un élément stressant. Alors, on ne veut pas l'éradiquer complètement, on veut simplement être capable de gérer nos stress chroniques. Maintenant, qu'en est-il du sommeil? Alors, comme je vous l'ai dit plus tôt, un haut niveau de stress va générer un manque de sommeil et un manque de sommeil va générer un haut niveau de stress. Si j'avais le choix entre une bonne nuit de sommeil et une capacité à mieux gérer mes stresseurs, personnellement, je choisis le sommeil. Le sommeil, pour moi, c'est le MVP, le Most Valuable Player. C'est mon meilleur outil dans mon coffre à outils. Il y a plusieurs bénéfices au sommeil. Le premier étant la récupération physique. Alors que vous soyez malade, que vous soyez blessé, que vous vous entraîniez beaucoup en tant qu'athlète ou non, ou que vous soyez peut-être en croissance parce que vous êtes un jeune, ben c'est le soir, c'est pendant qu'on dort qu'on récupère physiquement. De la même manière qu'on récupère aussi mentalement, alors que ce soit des problèmes avec votre patron, une dispute avec votre copain, des problèmes avec votre ami qui est malade, le soir, on peut vraiment déconnecter et récupérer mentalement.
Ensuite, il y a plusieurs études qui ont montré des liens directs entre un manque de sommeil et des maladies chroniques. Alors, on parle ici de diabète, d'obésité, de maladies cardiovasculaires, de problèmes de cycle menstruel. Il y a vraiment plusieurs études liant les deux ensemble. Et puis finalement, bien, le sommeil, c'est la partie de la journée où il y a une consolidation de tout ce que vous avez appris qui se fait dans votre mémoire interne, dans votre cerveau. Alors, c'est vraiment important de, surtout, je peux pas le stresser assez, mais c'est surtout important pour les jeunes qui sont en pleine croissance d'avoir des bonnes nuits de sommeil. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Alors, je voulais vous dire qu'il va y avoir plusieurs vidéos sur le sommeil et le stress qui suivront dans les semaines, les mois, les années à venir. Sur ce, je vous remercie. Je vous invite à me laisser des commentaires et je vous dis à la semaine prochaine.